Bonjour, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter ma perception des méridiens de Masunaga. Donc, la formation qu'on va offrir en début d'année prochaine s'adresse à ces méridiens qui, pour plusieurs personnes, sont un peu mystérieux. Comment ça se fait qu'il peut y avoir de nouveaux méridiens? En réalité, les méridiens de Masunaga ne sont pas nouveaux. Je crois qu'à un moment donné, dans l'histoire de la médecine orientale, il y a eu une simplification des trajets de méridiens qui a été faite. Donc, on est parti d'une complexité très grande, ou plus grande du moins, pour amener ça à une chose très simple. On pourrait se donner l'image des notes de musique. On a structuré 7 notes de musique, mais quand on fait de la musique, on peut utiliser toutes ces notes-là pour créer beaucoup plus large, des mélodies, etc. Donc, les 12 méridiens, je les ai présentés ici sous forme de colonnes. Vos 12 méridiens soutiennent votre organisme, soutiennent votre système. Quand vous êtes en santé ou lorsque vous êtes légèrement incommodé, ces méridiens-là, qui sont au nombre de 12, font le travail. Donc, on a un méridien pour le poumon, un méridien pour le cœur, etc. Mais lorsque le système devient débalancé de façon trop prononcée, il y a un système de secours qui se met en place. Et les méridiens de Masunaga, on pourrait voir ça comme un méridien qui vient soutenir la structure lorsque les méridiens classiques n'ont pas réussi à faire le travail. Donc, ces méridiens-là sont toujours là, mais ils vont s'activer au moment où les méridiens classiques ne travaillent plus à leur plein régime. Et c'est à ce moment-là qu'on peut mieux percevoir les méridiens de Masunaga. Ça fait une trentaine d'années que je travaille avec ces méridiens-là, et souvent il y a des gens qui me disent « Comment ça se fait que je ne les perçois pas ou pourquoi ils ne sont pas si évidents que ça? » Premièrement, il faut savoir où ils sont situés, et il y a une logique derrière leur distribution sur le corps. Mais quand le système est débalancé, par exemple, le méridien du poumon, chez une personne normale, on trouve le méridien du poumon seulement. Chez une personne normale, c'est tous des gens normaux. Mais normalement, on va retrouver le méridien du poumon uniquement dans le bras, de façon traditionnelle. En Masunaga, on va retrouver ce même méridien-là, donc le méridien de Masunaga, au niveau de la jambe, derrière la cuisse. Donc, si on le travaille, on peut tout de suite se rendre compte, et même chez quelqu'un qui n'a pas une problématique avec l'énergie du poumon, que la respiration devient plus profonde, que le bas du dos se détend. Et en médecine chinoise, on sait que le rein reçoit le souffle du poumon. Alors, quand on travaille la branche poumon dans la cuisse, on dirait que ça soutient le travail du rein à recevoir le souffle, et tout de suite, il y a une résonance au niveau de la respiration plus profonde, une détente du carré des lombes, le bas du dos, etc. Donc, dans la formation qu'on va faire ensemble, on va reviser les trajets classiques parce que c'est une bonne chose d'avoir une sensation de ce méridien-là. Et par la suite, on va vous faire explorer la branche de Masunaga qui est le plus souvent déclenchée lorsque le corps est en besoin, comme je vous expliquais tantôt. Alors, c'est une belle découverte, les méridiens de Masunaga. Moi, ça a transformé ma pratique, et c'est cette vision, cet enthousiasme que je veux vous proposer avec mon amie Barbara pour que vous puissiez l'expérimenter, encore une fois, par le travail de Barbara dans votre corps directement, et par le travail de Barbara et moi, à travers la pratique directe avec vos receveurs et vos clients. Alors, j'espère vous voir. Merci. À bientôt.